Cette semaine, comme d'habitude, évidemment, on va rejoindre Manon Lebrun, kinésiologue, pour parler de santé sous différents angles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la réadaptation cardiaque. Salut Manon! Oui, allô Linda. Alors, si on parle de réadaptation, c'est signe qu'il y a eu des petits malaises avant. Oui, tout à fait. Quand on est en réadaptation, on n'est plus en prévention. Ça veut dire qu'on a eu un événement cardiaque. Et puis là, on s'apprête à prendre un plan pour retrouver une bonne santé. Il y a aussi un gros volet qui est la prévention. Naturellement, on essaie toujours d'éviter plutôt que, Ouais. que de Vaut mieux prévenir que réparer. guérir. Exactement. Donc, c'est ça, les kinésiologues, mon titre, c'était un allié de taille en réadaptation cardiaque. Pourquoi? Parce que nous, on est au cœur, et c'est le cas de le dire, des facteurs de risque dits contrôlables. Alors, je m'explique, c'est que certaines personnes sont plus à risque que d'autres de développer une maladie cardiovasculaire. Quoi, c'est héréditaire? Quoi? Oui, exactement. Ça fait partie d'un des facteurs de risque qui est non contrôlable, mais parce qu'ils vont avoir un plus grand nombre d'éléments connus pour augmenter la probabilité d'apparition d'une maladie du cœur ou d'un accident cérébral. Mais là, on a deux types de facteurs de risque. Donc, justement, les antécédents familiaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et pour que ce soit considéré comme un facteur de risque, il faut que l'événement a apparu avant 55 ans chez les hommes et avant 65 ans chez les femmes. Alors, on veut que ce soit un événement qui a été quand même précoce dans la vie de nos parents pour être considéré comme un antécédent familial. Ça, c'est important de mentionner. Il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre les deux. Alors ça fait partie d'un des trois facteurs de risque qui est dit non contrôlable. Les deux autres, il y a l'âge, parce que on peut pas changer ça. Le pourcentage de risque augmente en vieillissant. Alors, ça veut pas dire, il y a même des enfants, des fois, qui ont des problèmes de cœur, mais le pourcentage de risque augmente en vieillissant. Et il y a aussi l'autre facteur qui est le sexe, parce que les femmes, on a la chance d'être protégées par un taux élevé d'oestrogène jusqu'à notre ménopause. Alors, ce qui fait en sorte, c'est que le pourcentage est est moins grand chez les femmes pré-ménopause, mais après la ménopause, là, on vient un pourcentage à peu près égal aux hommes. Parfait. Alors ça, c'est des éléments sur quoi on n'a pas vraiment de contrôle finalement, là, mais j'imagine que si on parle de prévention, il y a des éléments dont on peut avoir le contrôle, justement. Ben justement et heureusement. Alors, les facteurs de risque dits contrôlables, il y en a 6 qui sont répertoriés en maladie cardiaque. Alors, ce sont des facteurs qui sont influencés par nos habitudes de vie. Donc, il y a le tabagisme qui augmente de 2 à 6 fois nos chances de développer une maladie cardiovasculaire. Il y a aussi quand on fait de l'hypertension artérielle, c'est un autre facteur de risque. La sédentarité, ça veut dire qu'on fait pas d'activité physique, est un facteur de risque très important. Un taux aussi anormalement élevé de gras dans le sang fait en sorte qu'on va être plus à risque d'avoir les artères qui bloquent et de développer de faire un incident cardiovasculaire. L'obésité est un gros facteur de risque, gros c'est le cas de le dire, et jeu de mots, et le diabète aussi. On a une prévalence de maladies cardiaques. Donc, il se trouve que 80% des décès prématurés causés par la maladie du cœur à l'AVC peuvent être évités en ayant des habitudes de vie saine. Et c'est là que le kinésiologue embarque? Et voilà, tout à fait. Alors, on embarque en prévention, mais ça, c'est sûr et certain. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi les habiletés. Certains kinésiologues, on doit avoir une spécialisation pour faire de la réadaptation cardiaque. Alors, comme vous l'avez dit au début, c'est quelqu'un qui a déjà eu un événement cardiaque et puis qui a besoin de se remettre en forme. Alors, c'est bien beau de dire, OK, maintenant, il faut que je change ma vie, il faut que j'ai des meilleures habitudes de vie. Mais une personne qui a eu un accident cardiaque, c'est souvent un événement qui est très traumatisant. Ben, je comprends donc, oui. Oui, et puis certaines personnes ont même peur, il faut le dire, de mourir s'ils font de l'activité physique parce que ils ont un cœur plus faible, ils sont rendus dans une condition physique qui est diminuée pour une période de temps. Donc, trop souvent, malheureusement, les gens retournent à la maison et tombent dans une sédentarité qui est très néfaste, qui entraîne la personne vers la maladie. Alors, on conseille quoi? On conseille de commencer à s'activer graduellement? Oui, ça, c'est un très bon conseil, premièrement. Puis aussi, justement, c'est là que le kinésiologue aussi
qui est spécialiste en réadaptation cardiaque, comme moi je le suis, mais je suis pas la seule. On peut trouver sur le site de la Fédération des kinésiologues, ceux qui ont la spécialité. On peut faire travailler la personne dans un cadre sécuritaire. Alors, nous, on communique, comme si je parle pour moi, je communique avec les médecins traitants. Je prends même les résultats de l'ECG à l'effort. Ça, un ECG à l'effort, c'est un examen. C'est le tapis roulant, ça? Oui, exactement. Okay. Oui, c'est fait sur tapis roulant. Et puis là, il y a un électrocardiogramme qui est pris durant le déroulement de l'exercice physique qui est calibré. Et puis ça me donne la capacité de la personne réelle. Et puis là, on peut faire un programme supervisé. Puis là, il faut dire que là, je demeure avec la personne tout le long de l'entraînement. Et puis, je valide aussi sa pression artérielle, la fréquence cardiaque. Un suivi serré quand même, là. Exactement. Fait que c'est possible, même dès les premières semaines après l'intervention chirurgicale, même moi j'ai déjà travaillé même en milieu hospitalier, on fait de la réadaptation cardiaque très tôt après l'événement et puis c'est tout pour les bénéfices sont énormes à ce niveau-là. On n'en doute pas. On parle de réadaptation cardiaque et j'imagine que par la bande, on fait aussi de la rééducation, là, quelque part. Oui, exactement. Au niveau des habitudes de vie, là. Ben oui, bien sûr, c'est ça qu'on fait. On travaille sur tous les aspects là, qui va faire que la personne va être plus en forme et éviter un autre événement par la suite. Et dans la majorité des cas, ça fonctionne vraiment très bien. La personne, des fois, même est plus en forme qu'elle était avant. C'est ce que j'allais dire. Il y a moyen de regagner une bonne qualité de vie là après un incident cardiaque quand même. Tout à fait. La vie s'arrête pas là. Au contraire, même si des fois ça peut être très traumatisant, très décourageant au début, mais l'entraînement, le corps est une machine extraordinaire et puis il y a toutes sortes de mécanismes qui fait que ça s'auto-guérit et puis la personne peut retrouver vraiment une bonne capacité. Oui, ben c'est encourageant tout ça. Si on désire en savoir un petit peu plus, Manon Lebrun, kinésiologue, de quelle façon on s'y prend? Ben justement, j'ai mis vous pouvez sur mon site internet, mais j'ai mis sur mon site internet à partir de demain un document PDF vraiment vraiment intéressant qui est fait par la Fondation des maladies du cœur. C'est un guide d'information à l'intention des patients cardiaques et de leur famille qui a pour titre le chemin d'un prompt rétablissement. Alors ça, c'est sur mon site internet au www.kinetechgym.com. KINETECGIM.com. Voilà tous les détails là-dessus. Ben merci beaucoup, Manon Lebrun. Peut-être avant de compléter, là, avoir un petit aperçu de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, nous allons parler de la performance ou la santé. Une question pas si simple à répondre. Ah, j'en doute pas. Ben merci et bonne semaine, Manon. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir.